j'adore. Vraiment, c'est mon nez et vraiment, j'ai eu honte de mon caractère, de la manière dont je me suis comportée. Vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Amen, amen. Vraiment, merci beaucoup. La grande sœur Jésus pour la sœur Esther depuis la Russie qui nous a appelés. Mais vous voyez, c'est comme ça. Hein? Que Dieu soit loué. Oh, vraiment, c'est merveilleux. C'est vraiment ça, par le caractère. Vraiment, par le caractère. On prêche vraiment l'évangile. Voilà le frère Toba, bien ici. Voilà, nous, c'est que tu veux dire. Alléluia. Amen. Nous saluons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai reçu un certain nombre de choses concernant la parole de Dieu. En premier lieu, d'abord, c'est concernant les dettes. Moi-même, j'ai essayé de réfléchir à ce que je dois, que je n'ai pas payé. Et je demande au Seigneur comme ça de me donner les moyens afin de payer ça. Et s'il y a des choses que je ne me souviens pas également, qu'il puisse permettre qu'il puisse me rappeler de ça, de payer. Et je me souviens également d'une scène qui s'est passée quand j'étais enfant. J'étais à l'école primaire, donc ça m'a beaucoup interpellé quand j'ai écouté la parole. Parce que quand j'étais à l'école primaire, à l'âge de 14 ans, il y avait un de mes amis qui allait à servir le Seigneur. Donc il m'a invité comme ça à la maison chez lui. Donc l'homme de Dieu était en train de prier. Et puis il était en train de prier en fait pour les gens qui devaient recevoir le Saint-Esprit. Moi j'étais là, j'étais qu'un simple invité. Et puis l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Je venais d'arriver, hein, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Eux, ils étaient en gêne et en prière. Donc l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Donc l'homme de Dieu était étonné. Il a dit, ah bon, lui là, est-ce qu'ils sont au-dessus de bien d'accepter le Seigneur? Eux, ils sont en train de gêner et puis l'Esprit de Dieu descend sur lui. Donc on va voir, examiner pour voir si réellement c'est la volonté de Dieu ou bien en train de faire exprès. Moi, mais je ne savais même pas ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu, tout ça là, je ne savais rien. Mais j'ai senti une présence. Donc c'est ainsi qu'il a dit que le Seigneur lui a dit de me confesser parce que je n'ai pas justifié quelqu'un. J'avais 14 ans. Mais je me suis rappelé d'une scène qui s'est passée quand j'étais au CE2. Et puis le Seigneur m'a entendu et puis je lui ai dit, mais je vois, je sens que c'est ma voisine que j'avais porté main lorsque j'étais à l'école primaire. Donc, vous vous rendez compte? Quelque chose que, en temps normal, tu as trouvé ça négligeable, mais devant Dieu, c'est un péché. Donc, imagine un peu, si tu as pris un engagement dans la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on va prendre des engagements comme ça. Venir devant la maison de Dieu, oui, bon, la maison de Dieu, là, moi je vais construire, je vais donner 500 000. Non, 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 non. Si toi-même tu as décidé de donner 500 000, quand tu as les 500 000 là, pour te lever, tu vas donner en même temps. Parce que ça ne sert à rien de venir prendre un engagement, puis quand tu vas avoir 500 000, tu dis, non, 500 000, j'ai donné ça à Dieu. Non, non, mais tout le problème, tu dois prendre 500 000. Donc tu es en train de te mettre dans un problème, tu es en train de pécher. Donc toi-même là, quand tu as l'argent, tu t'en pries dans ton cœur, quand tu as l'argent, tu viens directement, tu donnes. Parce que si tu viens ici, devant l'Éternel, que tu dis que voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, et si tu ne fais pas, mais ça te suit. Donc, si Dieu a permis qu'un enfant, devant Dieu, ce que l'enfant a fait là, c'est un péché, là, c'est pas en tant qu'adulte que tu as fait les trucs, ça serait pas un péché. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Donc, franchement, je prie le Seigneur afin que tout ce qui est comme dette, même si c'est 500 francs ou 1000 francs, que je dois quelque part, que lui-même puisse me rappeler, qu'il puisse rembourser tous ces dettes. Parce que c'est très important. Comme le frère a dit ici, pour ne pas que ça soit... Il y a des gens qui sont en enfer à cause de 5 francs. Il ne faut pas négliger. En fait, c'est l'acte qui n'est pas bon, ce n'est pas la somme. Pas le fait que c'est 1 million tu dois, c'est 10 milliards tu dois. Parce que tu dois là, parce qu'il n'est pas bon. Donc on doit tout faire pour nous approcher encore plus du Seigneur. Là, j'ai retenu cela. Et puis, j'ai retenu aussi que le caractère chrétien. Le caractère chrétien, c'est très, très, très important. On peut se débrouiller de l'extérieur. Tu peux être bien voilé, tout ça. Venir ici prier avec tes frères, tes soeurs. Et puis aller marcher dans la rue. Quelqu'un va te draguer, tu vas accepter.
tu vas regarder derrière à gauche à droite, tu vas aller lui à l'hôtel. Qui sait comment tu dis? Donc le fait d'être voilé là, ça ne veut pas dire automatiquement que tu es une chrétienne véritable. Dans la Bible, dans Actes des Apôtres, c'est écrit que c'était à Antioche pour la première fois qu'ils ont appelé les disciples de Jésus-Christ chrétiens. Et pourquoi on les a appelés chrétiens? On les a appelés chrétiens, ils ont prononcé ça en grec, ils ont dit Christiani. Ça veut dire petit Christ. Maintenant, la transformation anglaise a donné Christian et puis en français ça a donné chrétien. Mais j'avais dit que les disciples de Jésus-Christ là, ils avaient le comportement de Jésus-Christ. Donc en tant que chrétien là, on doit avoir le comportement de Jésus-Christ. Si tu n'as pas le comportement de Jésus-Christ de façon intérieure et puis extérieure, c'est que tu n'es pas chrétien. Tu peux avoir une grosse Bible, fréquenter une communauté. Mais tant que nous n'avons pas le comportement de Christ là, nous ne sommes pas chrétiens. Donc c'est ce qu'il y a retenu. On doit avoir le caractère de Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La foi du Seigneur Jésus. Merci. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà, c'est ça. C'est ce que nous devons retenir. Amen. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus-Christ. Oui. Ajouter quelque chose. Rapidement. Alléluia. Amen. C'est par rapport aux fausses révélations que des personnes vivent. Oui. Il dit que ça condamne aussi. Fausse Les révélation. fausses révélations. C'est-à-dire que si tu as donné une révélation, même si c'est une phrase, tu l'as telle qu'elle est. Si tu as prié que tu n'as pas reçu des révélations aussi, là, pour que ta bouche n'a pas reçu, ce n'est pas possible. Parce que si tu lis les fausses révélations, là, ça va te condamner pour l'enfer. Alléluia. Amen. Et il a dit aussi que, il y a un témoignage, il a dit que, il y a une soeur, elle a vu des révélations. Et qu'elle lit les révélations, dans son église, où elle prie là, on dit d'elle qu'elle est prophétesse. Donc elle ajoute beaucoup sur les révélations qu'elle lit. Donc ce jour-là même, elle était engelée sur son lit dans la chambre, en train de prier le Seigneur. Et le Seigneur a dit, ma fille, voilà comment tu lis tes révélations, arrête d'ajouter des filles. Et elle a donné une réponse bizarre au Seigneur. Sur place, elle a séché, elle est morte. Elle est morte. Elle a l'enfer. Donc il y a un serment de Dieu là, que Dieu a préparé de visiter le royaume des cieux et l'enfer. C'est elle qui a dit la soeur là. Il vient maintenant le message que si Dieu t'a donné une révélation, mais c'est un mot là. Il faut livrer elle que ça ne veut pas que tu vas ajouter dessus. Et aussi, on sait aussi toujours les révélations, il faut beaucoup avoir le discernement. Voilà. Donc si on dit que telle personne est prophétesse, ou telle personne là, Dieu parle. Donc tout ce qu'il va te dire là, tu vas prendre ça et tu vas dire que c'est vrai. Il faut beaucoup vraiment avoir le discernement parce que ce que nous devons entendre là, vraiment c'est tout. Même il y a des personnes qui sont mortes de cité aujourd'hui qui ajoutent toutes les révélations qui vivent. Ils n'ont même pas vu de révélation. Ou c'est des personnes qui sont mortes, qui sont reçues, qui ont vu le Seigneur. C'est comme elle a vu le Seigneur là-bas. Là. Donc chaque jour Dieu lui parle. Donc il y a des jours où Dieu ne lui parle pas. Donc nous devons faire attention aux révélations que nous attendons. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné une révélation qu'elle n'est pas vraiment, elle pense avec les versets bibliques, vraiment pour attention. Toi-même aussi, tu es enfant de Dieu, demande au Seigneur la confirmation de cette révélation. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur de Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. On va donc prier en fonction de tout ce qu'on a retenu comme leçon spirituelle dans ces différents messages que nous venons de vraiment écouter ensemble. Alléluia. Demandons à Dieu de nous aider à mettre en pratique ces leçons spirituelles. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Jésus-Christ Nazareth, pour ta parole que nous venons d'étudier, que nous venons d'écouter dans ces différentes prédications. Ces messages que tu nous as donnés, qui nous ont été très édifiants. Éternel Dieu Tout-Puissant, ô roi des gloires, nous prions que tu donnes la force de pouvoir les pratiquer. Car ce que tu attends de nous, c'est de mettre en pratique ta parole. Après l'avoir comprise, mon Dieu, mon roi, ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions vivre selon cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois loué Jésus, sois béni notre Dieu, sois exalté notre Dieu. Aide-nous à vivre selon ta parole, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Alléluia. Voilà, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà Jésus-Christ. Nous allons donc faire nos offrandes, nos dîmes, on va donner à Dieu. Amen. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te bénir, tu vas prendre ta dîme, tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te bénir, tu vas donner à Dieu. Alléluia. Si tu ne peux aussi envoyer une offrande quelconque à Dieu, demande à Dieu de te bénir pour que la prochaine fois, tu puisses apporter une offrande ou bien une dîme. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sois loué notre Dieu. Sois exalté notre Dieu. Sois magnifié Dieu de bonté et de grâce. Merci Seigneur. Bénis ces offrandes. Bénis ces livres. Pour la seule gloire de ton nom. Permets que nous puissions vraiment, Seigneur, te donner avec amour. Et que notre Dieu, la grâce surabonde dans la vie. Notre Dieu, notre roi, Saint-Esprit de Dieu, dans la vie de chaque personne. Je te prie d'agir. Je te prie de te manifester. Je te prie d'intervenir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Yahweh Jireh, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Emmanuel, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Papa Yahweh, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Merci Seigneur éternel Dieu pour ces offrandes et ces dîmes que nous t'apportons pour la bonne marche de ton œuvre. Nous prions que tu bénisses les mains de tous ceux qui n'ont pas pu donner comme ceux qui ont pu donner. Et que la prochaine fois nous puissions t'apporter des offrandes et des dîmes pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà, nous allons passer à notre phase de notre culte. Alléluia. Qui est la phase donc, eh bien, oui, de notre tirage au sort. Wow. Qui n'a pas encore ces sujets de prière ici? Mais depuis là, on vous parle de mettre le sujet de prière, vous n'en voyez pas. Hein? Vous ne voulez pas qu'on intercède pour vous aussi. Amen. Faites tout pour envoyer vos sujets de prière. Amen. Pour que nous puissions intercéder pour vous. Alléluia. Cela est très important. Gloire à Jésus-Christ. Allez, nous allons encore y aller. Voilà.
Nos enfants sont pas là aujourd'hui. Amen.